Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Mansillon, un artiste et spiritualiste. Je reviens parler de choses spirituelles, mais enfin pas forcément spirituelles, parce que le spirituel et le matériel sont impliqués. Le matériel n'est pas impliqué nécessairement dans le spirituel, mais le spirituel est toujours impliqué dans le matériel. Et donc il y a Jupiter, parler un peu d'astrologie, il y a cette grosse planète, Jupiter, la planète des miracles, qui est en poisson et qui va rentrer dans le bélier, et qui après fera un rétrograde en poisson, mais quand il va rentrer dans le bélier, il ouvre une porte. Et donc il faudra profiter de cette porte, savoir que bon, il y a cette éclipse qui arrive, cette éclipse de lune en Scorpion, une pleine lune. La pleine lune, c'est aussi branché sur le nœud du Sud et c'est en Scorpion. Et donc c'est très, c'est vraiment, c'est un petit peu comme si l'univers va ouvrir les portes de ce qui est profond, de ce qui est sombre, de ce qui est lourd, toutes ces choses du subconscient vont remonter. Alors il va falloir pouvoir les transmuter et pouvoir les lâcher, les libérer. Faut pas les garder bloqués. C'est un petit peu, c'est important de pouvoir voir les choses et puis tout va être mis en lumière. Il y a toutes sortes de choses qui vont remonter. Donc il faut vraiment prendre le temps d'explorer ces profondeurs, c'est d'explorer ce qui est réel en réalité. C'est un besoin de transmuter ce subconscient, l'inconscient passé, pour arriver qu'il devienne conscient, et après on pourra se tourner pleinement vers le superconscient, le futur, le monde. Je vais tirer quelques cartes, je venais juste vous saluer aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est la joie. Toutes sortes de raisons de continuer le simple fait de cultiver la joie. Mais enfin, on a des raisons de se réjouir quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est la récompense. C'est-à-dire la cause et l'effet. C'est ce que l'on fait, on le récolte. Ce qu'il faut faire, c'est la compassion, continuer à s'aimer soi-même et faire du bien autour de soi. Et l'aboutissant, c'est le jugement. On doit tracer les lignes là où les choses sont. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on sait, on doit tous les jours, on doit déterminer qu'est-ce que la réalité pour nous. Cette éclipse, c'est Pluton, c'est le seigneur des transformations, c'est celui qui dirige Scorpion, et c'est vraiment lui, il met de la pression pour forcer les changements, d'ailleurs. Mais enfin bon, ça reste d'un point de vue mythologique, disons. Pluton, c'est Hadès, c'est le seigneur des sous-mondes, avec ses lunes, Charon, qui était celui qui faisait traverser le Styx. Il y a le Styx, justement, une de ces lunes qui s'appelait Styx, Nyx, Hydra, il y a toutes sortes tous les archétypes sombres sont là-bas. Mais en réalité, ils sont en train de forcer le changement, et Pluton est une planète très importante parce qu'elle reçoit la lumière du centre galactique avant les autres planètes. Ça rentre dans son champ d'énergie, c'est une des premières planètes qui reçoit cette énergie. Et donc c'est vraiment les forces de la vérité en action. Cette éclipse, elle va nous permettre, c'est comme si on avait toutes sortes de choses dans notre placard, et là tout d'un coup, les portes du placard s'ouvrent, il y a du vent qui arrive, tout est exposé, tout est mis. Enfin, on en a besoin, de toute manière, on a besoin de nettoyer. Donc évitez les jugements, surtout pendant ces temps-là, le jugement sur vous-même ou sur les autres. Et puis il y a Mercure pendant cette éclipse je pense, qui est rétrograde. Quand Mercure est rétrograde, ça nous laisse l'opportunité de moins réfléchir et plus ressentir, de passer plus dans le ressenti. Et à partir du moment où il repart rétrograde, tout est intégré et compris, parce que Mercure, c'est Hermès, c'est le messager du soleil, le messager de la lumière. Et donc il faut voir ces planètes comme des amis. J'ai pas complètement intégré à tout moment, je suis pas dans j'arrive pas à maintenir la 33e dimension, qui est la plus haute dimension de réalité, de densité dans notre système solaire, qui prend en conscience tous les états de toutes les sphères du système solaire. Pour moi, c'est plutôt quand il y a une planète qui rentre en conjonction avec ma conscience, avec mon énergie, c'est ma présence je suis qui m'informe de cette planète. Après ça, je crée un lien et puis je vois ce qui se passe, je communique. Mais enfin bon, j'ai pas encore toutes les fréquences en fréquence. Enfin, j'ai pas encore intégré dans mon complexe spirituel une vue permanente de tout ce qui se passe dans tout le système solaire. Mais enfin bon, je m'inquiète pas pour ça. C'est des choses qui viennent naturellement quand c'est le moment. La plus haute sagesse, c'est lâcher prise sur tous les drames. Se détacher émotionnellement de toutes ces scènes, que tout est en train d'être expurgé, et puis ça va remonter, donc faut vraiment pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est la connaissance profonde, continuer à cultiver cette connaissance de cette de la joie, de l'amour, du bien, de la paix. On doit vraiment arriver à garder la paix dans tout ce qui se passe, parce qu'on est notre âme il y a un challenge, des fois il y a des challenges, c'est-à-dire qu'on peut maintenir notre paix, puis on est bombardé de choses qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont des fois même des choses qui sont complètement
complètement illégal, immoral, injuste, des trucs, c'est juste des tests en réalité, hein. Donc il faut vraiment naviguer avec tout ça, de rester le plus poli, le plus léger possible, pour naviguer avec tout ça jusqu'au moment où les choses vont se remettre en ordre. Ce qu'il faut faire, c'est la flexibilité, rester flexible quand même, et l'aboutissant, c'est la tribu. Il y a vraiment cette réunion, ces rencontres qui vont se faire pour se reconnecter avec notre tribu. Et donc, c'est vraiment, on va réarranger les tiroirs de notre mémoire aussi. C'était dans ce livre de Dante, la Nouvelle Vie. C'est un livre magnifique, La Nouvelle Vie, La Vita Nuovo. Au début, il dit, je vais chercher cette histoire dans les tiroirs de ma mémoire pour te la raconter. Là, il y a vraiment une réorganisation de vraiment toutes les mémoires. Et donc c'est parce qu'il y a toutes ces choses qui vont remonter, il faut pouvoir les intégrer et les laisser, les évacuer aussi, hein, ça va être important. Il faut voir aussi qu'on a, bon, enfin, quelques idées, mais la vérité sur toutes les choses, en réalité, il y a la vérité qu'on nous a révélée, on a reçu cette information, on peut compter sur ce qui vient de notre âme, notre esprit, sur la révélation de la vérité. Sinon, une bonne attitude, c'est je sais que je ne sais pas, c'est la base de toute recherche scientifique, c'est la philosophie de Socrate, parce qu'à partir du moment où on sait que l'on ne sait pas, il y a une vérité qui se présente, comme si on est vraiment réceptif, et ce qui nous montre qu'est-ce que c'est que la vérité. À partir du moment où on pense croire, on croit savoir, disons, il n'y a pas de place pour qu'une nouvelle vérité vienne. Donc c'est important de garder son esprit, rester... je veux dire, il y a plein de lignes temporelles dans le champ quantique. J'avais discuté un petit peu par rapport à cette histoire avec ce procès là que je suivais. Je me suis retrouvé un petit peu impliqué comme ça, quoi. Donc, mais, enfin, j'ai pas pu vérifier la ligne temporelle. J'ai fait une sorte j'ai envoyé la lumière. J'ai essayé de réagir de manière le plus saine possible et j'ai tout remis dans les mains de la déesse de la justice. Vous pouvez toujours, pour ce qui est important, vos guides sont là pour maintenir les choses importantes. Mais il y a plein de choses qui sont périphériques. Des fois, vous pouvez appeler des entités, des archanges, des maîtres ascensionnés pour s'occuper de ça en votre nom, pendant que l'on n'est pas conscient. Donc on doit vraiment apprendre à cultiver cette connexion, cette relation avec le monde invisible pour pouvoir s'appuyer dessus, hein. Savoir que l'âme ne peut pas... vivre dans la troisième dimension, quand on est un être de la quatrième ou de la cinquième dimension, c'est le paradis, parce qu'on contrôle tout, hein, on contrôle tout. C'est ce qui s'était passé avec tous les extraterrestres. On peut voir la mythologie, c'est des êtres, ils arrivent, ils sont dieux, hein, sur la Terre, sur la réalité matérielle. Mais l'univers ne nous laisse pas, bon ça c'était une époque, maintenant l'univers ne nous laissera pas, si on a besoin de faire des incarnations à 3D, on reviendra dans notre planète, ou 4e D, 5e. Mais enfin bon, moi, personnellement, je sais que j'ai une mission cosmique, et on ne va pas me laisser pouvoir, enfin peut-être que je pourrais prendre des vacances, mais on ne peut pas rester dans les plans inférieurs. Une fois qu'on a atteint un certain niveau, on est mis dans un nouveau niveau où il y a des nouveaux challenges, hein. C'est toujours l'univers, c'est sans fin en réalité. Mais enfin, on doit pouvoir trouver le contentement dans chaque moment présent. C'est ce qu'on est en train d'apprendre, hein, trouver ce contentement. Et je vais retirer quelques cartes avec la cache. Il ne faut pas non plus garder trop de choses en mémoire. C'est un petit peu comme on peut remettre tout ça dans l'esprit cosmique. C'est une sorte de, comme ils appellent le cloud. Bon, moi, personnellement, je ne fais pas confiance à ces compagnies qui gardent l'information. Donc, je ne mets rien dans le cloud. Je n'ai jamais ouvert ces trucs-là. Par contre, le cloud cosmique, c'est une sorte de pyramide de cristal où on a toutes nos mémoires. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir toutes les mémoires constamment dans la tête. C'est juste quand on en a besoin, hop, il suffit d'aller la prendre et on retourne cette mémoire. Éventuellement, on pourra avoir accès à l'esprit cosmique qui lui a toutes les mémoires de depuis le début de l'univers jusqu'à maintenant, de toutes les choses, toute l'information. L'âme se sert de cette connaissance de l'esprit cosmique et c'est l'associé des âmes pour créer toute cette réalité en réalité. Enfin, bon, je ne fais que partager mes opinions, mes idées, mes perceptions. J'espère que ça résonne avec vous. Et donc... parce que l'esprit mental peut résister à des valeurs, à des choses spirituelles. L'esprit mental, et beaucoup d'esprit mental, si l'esprit mental ne résistait pas aux choses spirituelles, tout le monde serait déjà libre et libéré. Seulement le challenge, c'est d'écouter son cœur. Le cœur sait déjà, le cœur a déjà toutes les informations. C'est passer vraiment d'un état mental à un état de ressenti. Il faut que l'esprit mental vous voyez les planètes quand même, on passe par Wesak aussi, donc le Bouddha pourra quand même permettre d'assister avec l'intégration des choses qui ont besoin d'être libérées à travers ces portails d'éclipse là, avec le 16 Wesak. Alors la plus haute sagesse, c'est la mer. C'est la mer, c'est les divinités féminines, c'est aussi la fête des mers. Enfin, c'est vraiment la mer, l'énergie de la mer est vraiment très présente pendant tout le mois de mai. Ce qu'il faut comprendre, c'est les arts. Je sais que je vais me remettre à peindre, ça va être un grand bonheur. Ce qu'il faut faire, c'est l'alimentation, être plus en contrôle sur ces systèmes
de contrôler plus nos sens. C'était le maître Todd qui disait ne mangez qu'une fois que vous n'avez pas plus faim. Passez d'abord sur la faim et après mangez. Si vous avez soif, ne buvez pas. Passez par-dessus la soif et après buvez. Bon, ça c'est... Je ne dis pas forcément de le faire tout le temps, mais c'est d'arriver à comprendre que nos sens, c'est à nous de contrôler les sens sont un peu comme des enfants, l'âme doit les guider vers la sagesse, parce que sinon ils font un peu n'importe quoi. On en prend conscience, et l'aboutissant, ça va être la santé. Le résultat d'être plus conscient de nos habitudes, du corps des désirs par rapport à ces habitudes inférieures, va nous permettre de nous aligner vers un niveau de santé supérieur. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, rajouter d'autres Oui, de toute manière, c'est que tout ça, c'est tout ce qui se passe actuellement, c'est des karmas. Hein, vraiment, tout le monde est en train d'équilibrer ça, parce que toutes les souffrances viennent de fausses croyances qui ont été... Donc essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on déprogramme les esprits. On n'essaye pas de pousser des... Bon, moi, je sais quand même de pousser une idée, c'est l'amour de l'un et la vérité de l'un au-delà des deux pouvoirs. C'est ma baseline, quoi, la loi de l'un. Mais sinon, au-delà de ça, on veut déprogrammer les esprits. C'est un peu comme Socrate. Il essayait pas d'avancer une connaissance dans l'esprit des gens qu'il rencontrait, quelle que soit leur connaissance, il leur montrait que leur connaissance, leur croyance, n'était pas si solide que ça. À partir du moment où la croyance se déconstruit, quelque chose d'émerge à l'intérieur même de la personne, en reformant un nouveau système de croyance supérieur. Donc, je sais que je ne sais pas, c'est toujours une bonne... Par contre, tout ce qui nous a été révélé par l'esprit, on le sait, ça, on peut pas... Faut être... L'esprit sait ce que l'on sait et sait ce que l'on ne sait pas, donc il faut essayer de toujours s'aligner, trouver cette... Au départ, bon, on peut dépendre des forces supérieures, mais éventuellement, cette lumière, on doit prendre notre pouvoir à l'intérieur, elle doit vibrer à l'intérieur même pour pouvoir retrouver notre pouvoir. Mais enfin, dans l'attente, on est connecté à ce fil argenté, hein, de toute manière, on continue à cultiver ces énergies. Ben voilà, je vous remercie infiniment pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vais finir avec une chanson en français, je pensais, parce que je sais que la plupart des gens aiment bien des chansons en français, je prendrai une chanson en anglais, dans la vidéo anglaise. Et c'est une chanson de Michel Polnareff, just like this. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, l'île au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille, moi je t'ai rêvé, tu es venue. Oh mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore, quand l'océan n'était encore qu'un paysage. Ne pleure pas, petite fille, viens, il y a des voiles sur les étoiles. Oh mon enfant, mon inconnu, il y a bas loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et ses grands bals sous les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour, la 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 la, la 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 la. La 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 la.
Michel Polnareff. Je sais pas, il doit toujours vivre à Los Angeles. Il faisait son jogging devant ma galerie. Je l'ai jamais, j'aurais pu lui dire bonjour un jour, mais j'ai toujours laissé passer. Je l'ai regardé passer. On le voit bien parce qu'il avait quand même ses grosses lunettes, ses cheveux, on le voit très reconnaissable. Et je pense qu'il doit toujours vivre là-bas. La carte de la journée, c'est la joie, la réjouissance, la célébration, le retour de ces mémoires qui s'organisent, et toutes ces choses. C'est le 6 de Raphaël. Laissez surgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfant. C'est vraiment la carte de la joie, du bonheur partagé, des bonnes mémoires, du rêve qui se réalise. Donc restez vraiment dans un cocon de lumière, dans un cocon d'amour. Et éventuellement, on ne voudra plus en sortir. Ça ne nous empêche pas d'interagir avec le monde. Mais enfin bon, depuis une position de lucide, disons. Je vous remercie, je vous salue et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.